Fidèles téléspectateurs de Chérif la télévision, bonsoir et bienvenue dans ce rendez-vous de 18h. Les principaux titres de ce journal. Anniversaire de naissance de Adja Bassitan Traoré. 34e session ordinaire d'administration du Fonds de solidarité africaine. Comme je vous l'annonçais dans les titres, un 4 avril, feu Adja Bassitan Traoré, mère du guide spirituel des Amsar, naissait. C'est à cet effet que la Fédération Amsardine internationale organise chaque année une série d'activités. Pour la circonstance, une soirée de prêche a été animée par le président de la Fête islamique du Mali dans la nuit du vendredi au samedi 4 avril 2026. Alhamidou Badini, Amadou Diallo, Bouya Koulibaly, Ibrahim Koulibaly et Nouhoum Kone y étaient pour Chérif la télévision. Terrain de football de Bankoni Djankinebogo, les militants et sympathisants Ansar ont massivement fait le déplacement pour être les témoins de cette soirée de prêche à l'initiative de la Fédération Ansardine internationale. Cette cérémonie de portée spirituelle s'inscrit dans le cadre des festivités marquant l'anniversaire de naissance de Adja Bassitan Traoré, mère du guide spirituel des Ansar, non moins président du Haut Conseil islamique du Mali, Seyid Cherif Ousmane Madani Aïdara. À tour de rôle, les prédicateurs de la Fédération Ansardine internationale ont fait des témoignages élogieux sur la vie de Adja Bassitan Traoré, modèle parfait pour les fidèles musulmanes, source d'inspiration et génitrice de celui-là même qui aura guidé des milliers d'âmes sur le sentier du salut éternel, son éminence Seyid Cherif Ousmane Madani Aïdara, président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali. C'est à 23h40 que le guide spirituel des Ansar, Seyid Cherif Ousmane Madani Aïdara, signe son arrivée pour l'apothéose de cette soirée de prêche en l'honneur de sa mère, Abba Traoré, femme de bienfaisance incommensurable, arrachée à notre affection il y a quelques années de cela. Il prend un bain de foule comme le veut la tradition, avant de regagner sa place au présidium, acclamé par un public acquis à la cause. Après les interventions d'usage, le président de la Fêtière islamique du Mali prend la parole pour une quarantaine de minutes. À l'entame de ses propos, le guide spirituel des Ansar saluera particulièrement la communauté Sénoufo, dont est issue sa mère, pour leurs efforts et attachement à celle-ci. Seyid Cherif Ousmane Madani Aïdara de remercier les leaders religieux qui ont effectué le déplacement pour assister à la cérémonie et pour leurs contributions de diverses natures. Le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali d'exprimer sa gratitude aux militants Ansar pour leurs engagements constants et leurs innombrables efforts au quotidien pour la promotion de l'islam authentique et le bien-être des sociétés. Dans ce registre, l'enfant prodige de Bassitan Traoré et de Bamadani Aïdara de revenir sur les grandes réalisations de la Fédération Ansardine internationale. Depuis la construction de 35 cliniques au Mali, l'Ansar Finance Mali pour financer les projets individuels et collectifs, en passant par le chantier de la gigantesque mosquée de Donyumana à plus de 10 milliards de francs CFA, financée sur fonds propres par la Fédération Ansardine internationale. Permanemment soucieux de la saine compréhension de l'islam par les populations, le guide spirituel des Ansar, Seyid Cherif Ousmane Madani Aïdara, a invité les prédicateurs à privilégier les langues locales. Le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a par ailleurs exhorté les militants Ansar à toujours faire montre de pardon, de tolérance et d'endurance face à l'adversité. Pour conclure, il les a invités à redoubler d'efforts dans le travail, car, dit-on, le travail assure la dignité de l'homme.
La soirée de prêche est sanctionnée par la formulation des bénédictions et la prestation du serment d'allégeance à l'islam au Bayat Islamia. Nous restons dans le même registre au terrain de foot Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara pour vous proposer les impressions de certains participants à la soirée de prêche. Il s'exprime au micro de notre équipe de reportage conduite par Al-Hamidou Badini. Notre impression vraiment est extraordinaire parce que être là ce soir, ce sont des occasions très rares et très importantes pour nous, les membres de l'association Ansardine, tous les militants de l'Ansardine, les responsables, et pour être là et célébrer l'anniversaire de la maman de notre équipe. C'est un événement qui n'est pas comparable. C'est quelqu'un, la maman qui a pu donner naissance à notre guide spirituel Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara. Cette maman n'est pas n'importe quelle maman. C'est une maman extraordinaire. Il suffit de voir son fils seulement et les œuvres de son fils qui est extraordinaire, qui n'a pas de pareil sur terre. Donc, à partir de là, on peut tirer la conclusion que sa maman également n'est pas une maman comme les autres. C'est pourquoi célébrer l'anniversaire de Bassam Traoré, en tout cas, c'est un événement qui doit être célébré. Et si nous sommes là, nous allons profiter en tout cas de ses bienfaits et nous allons faire beaucoup de bénédictions. Et ce sont des bénédictions qui seront exaucées. Non seulement nous allons faire bénédiction pour elle, sa famille, ses descendants, pour notre guide spirituel Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara et pour nous-mêmes, pour être vraiment des bons militants, des bons pères de famille, des enfants, avoir des familles qui doivent être bien éduquées, comme notre grand-mère qui a pu éduquer Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara, un enfant extraordinaire. Et nous tentons de faire la même chose. Que Dieu nous aide à parvenir à faire cela. On profite de l'occasion aussi pour faire des bénédictions, pour formuler des vœux pour les Mali, pour Bassitan lui-même. Nous savons qu'elle est dans le paradis. C'est pourquoi on ne s'inquiète pas pour elle. Après le décès de Bassitan, Cherif Ousmane Madani Haïdara a écrit un poème sur Bassitan. Dans ce poème, il a dit que lui ne s'inquiète pas les jours où Bassitan va décéder. Bassitan va mourir les jours de son décès parce qu'il est sûr que Bassitan aura une grande place dans le paradis. Donc nous, on ne s'attriste pas pour avoir perdu Bassitan. Mais nous, ce qui nous importe mieux, c'est d'imiter Bassitan, de faire notre mieux dans les traces qu'elle a laissées pour nous. Voilà. Nous invitons tout le monde à chercher à connaître Bassitan. Dans le livre que j'ai cité plus tôt, l'écrivain a pris 10 qualités de Bassitan. Donc ces 10 qualités, nous devons chercher à les connaître, nous devons chercher à les appliquer. Donc parmi les 10 qualités, ça commence d'abord par la pudeur. Il y a la patience, il y a l'obéissance totale à son époux, pour ne citer que ceci. Donc j'invite tous les autres, tous les sympathisants à se procurer des documents en général qui parlent de la vie de Bassitan pour tirer des leçons, pour nous en servir pendant toute notre vie. Ainsi, nous pouvons avoir une vie reçue à l'image de Bassitan Traoré. Assister à cette séance fait partie des honneurs, parce qu'on ne peut jamais apprendre assez des œuvres grandioses de cette grande dame. Son fils en est l'exemple, qui dit tout, qui parle de Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara, qui est obligé de parler de Bassitan Traoré. Donc on vient ici pour honorer et remercier le Tout-Puissant, apprendre pour aller narrer ou raconter ce qu'on a appris. Le message que moi j'adresse ce soir à toutes les femmes pour l'anniversaire de notre grand-mère Bassitan Traoré,
c'est de limiter dans ce travail, limiter dans l'entretien du foyer, dans l'obéissance du mari, dans l'entretien des enfants, dans la sincérité du foyer. L'obéissance du mari, c'est ce qui amène à faire plus de baraka dans la vie quotidienne des enfants. Donc, Bassan, on doit limiter dans tout ça pour pouvoir avoir des enfants bénis qui peuvent lutter et mener cette lutte-là de loin. Une délégation du Haut Conseil, des responsables du Haut Conseil islamique du Mali se sont rendus dans la famille de feu Ismaël Dramé à Nyarela pour une visite de courtoisie et de fraternité basée sur la foi islamique. Cependant, les responsables du Haut Conseil islamique du Mali ont été reçus par la famille Dramé et les disciples de Cheikhna Amaoula avec respect et considération. Ils étaient porteurs de messages du président du Haut Conseil islamique du Mali, Seydi Chérif Ousmani Madani Haïdara, dans la démarche d'apporter tous les leaders religieux musulmans du Mali sans distinction de tariqat, encore moins de tendance, afin qu'ils puissent ensemble se tenir les mains, regarder dans la même direction, parler le même langage en faveur d'un islam de paix et de tolérance, mais aussi pour que notre cher pays, le Mali, puisse retrouver sa stabilité pour le grand bonheur de tous. Voyons ensemble. La capitale malienne a accueilli du 2 au 3 avril 2026 les travaux de la 34e session ordinaire d'administration du Fonds des solidarités africaines. Cet événement s'est déroulé en présence de délégations internationales, de membres du gouvernement et ainsi que plusieurs cadres du pays. Cette assise vise à redresser les bilans de résultats obtenus en examinant les réalisations ainsi que les perspectives. Le Conseil d'administration a salué l'effort engagé par la Direction générale tout en affirmant sa détermination à atteindre les objectifs assignés. Cette étape offre donc l'occasion, d'une part, d'évaluer les actions réalisées par le Fonds, les résultats accomplis et d'apprécier l'impact. Et d'autre part, d'identifier les perspectives devant guider les orientations futures de notre institution, à travers notamment l'adoption des nouveaux plans de développement stratégique pour les 5 prochaines années, et tout en œuvrant au renforcement des acquis tels que, Monsieur le Directeur général les a rappelés, la reconnaissance internationale, à travers le maintien de notre triple couronne de notation financière, BAA1 Investment Grade, avec perspective stable attribuée par l'agence de notation Moody's, ce qui est le gage de notre crédibilité internationale. Avec beaucoup de motivation, de persévérance et de détermination, nous avons conduit à son terme le plan stratégique Mille Frontières 2025. Ce faisant, le FSA a consolidé sa position d'acteur clé du développement africain. Le nouveau plan quinquennal de développement 2026-2030 que vous aurez à examiner et à approuver, je l'espère, devra nous permettre d'amplifier ces succès, de renforcer notre résilience et d'accroître l'impact de nos interventions. Sur les plans opérationnels et financiers, les résultats sont au rendez-vous. Les performances enregistrées ont généré des revenus substantiels. La cérémonie d'accueil était présidée par le ministre de l'Économie et des Finances qui, au nom du président de la transition, a souhaité la bienvenue à l'ensemble des délégations avant de se réjouir de l'importance de cette rencontre. Cette session se tient dans un contexte continental et international marqué par de profondes mutations, recomposition des équilibres géopolitiques, pressions économiques accrues en lien avec la fermeture partielle du détroit d'Ormuz,
défis sécuritaires persistants, mais également des opportunités inédites pour notre continent. Face à ces défis, le Mali, à l'instar de nombreux pays africains, s'est engagé dans une dynamique de refondation de l'État et de reconquête de sa souveraineté, notamment économique et financière. La promotion de partenariats équilibrés et mutuellement bénéfiques. C'est dans cette perspective que s'inscrit pleinement le rôle du Fonds de solidarité africain. Mesdames et messieurs, le Fonds de solidarité africain est bien plus qu'un simple instrument financier. Il incarne une ambition stratégique, celle de doter l'Afrique de mécanismes autonomes de financement de son développement. La cérémonie a été marquée par la présence de certains membres du gouvernement malien et s'est conclue par des mots de reconnaissance pour l'hospitalité du pays lors de cette 34e session ordinaire du Conseil d'administration du Fonds des solidarités africaines. Tenue de la 18e Assemblée générale de la mutuelle des surveillants des prisons du Mali, c'était ce samedi 4 avril 2026 à Banankabougou, en présence de plusieurs personnalités militaires. L'objectif de cette assemblée était de faire le bilan des activités de l'année 2025 afin de se projeter dans de nouvelles perspectives. Lala Kouyaté et Abdoulaye Diarra pour le reportage. Cette assise de la mutuelle des surveillants des prisons du Mali vise à passer en revue le bilan de l'année écoulée et à effectuer une analyse approfondie des nouvelles perspectives avant de les valider. Les résultats sont satisfaisants avec un taux de réalisation de 98%. Au 31 décembre 2025, le taux de recouvrement était de 98,66%. Les prestations d'essai étaient de 16 millions de francs CFA et les prestations assistance maladie étaient de 6 978 000 francs CFA. Malgré cet exploit, la MSP a formulé des recommandations importantes pour le développement de la mutuelle. Elle a également souligné la situation de Daouda Koné, président du syndicat des surveillants des prisons du Mali, incarcéré depuis un certain temps. Les adhésions à la mutuelle des surveillants de prison du Mali marquent le pas, car elles sont liées au recrutement dans le corps. En ce qui concerne le volet social, il a assisté 75 adhérents en 2025. Parlant de cet organe, je ne peux pas m'empêcher de rappeler la regrettable situation qui est l'incarcération de son président, le commandant Daouda Konaté. Nous comptons sur l'implication personnelle du directeur général et de son ministre pour un dénouement heureux de cette situation. Les efforts consentis par la MSP ont été salués de vive voix par la hiérarchie des mutuelles, notamment l'Union technique de la mutualité malienne qui les invite à persévérer davantage dans ce sens pour obtenir des résultats plus performants. Votre mutuelle présente une spécificité majeure et hautement stratégique. Elle intervient dans des domaines essentiels qui sont la retraite, le décès, l'assistance sociale, les couvertures des risques liés au décès. En cela, elle joue un rôle fondamental dans la sécurisation de l'avenir des surveillants des prisons et dans la protection de leurs familles. Dans un contexte où les incertitudes économiques et sociales sont de plus en plus fortes, garantir un revenu après la vie active et assurer un soutien aux ayants droit en cas de disparition constitue des enjeux majeurs de dignité humaine et de justice sociale. Il est impératif de renforcer la mobilisation des cotisations, la sécurisation des fonds, la diversification des placements et la professionnalisation de la gestion. Cette 18e rencontre de la MSP a été mise à profit pour encourager l'engagement et la détermination des surveillants des prisons du Mali. Le premier responsable de cette corporation a affirmé que les doléances de la MSP seront transmises à qui de droit afin de trouver ensemble une solution adéquate. Je me réjouis sincèrement des résultats obtenus suite à l'engagement et à la détermination de la dynamique équipe.
dirigé par Monsieur le Président Abaka Sidiki Sanogo. Je peux témoigner devant cette auguste assemblée que des échanges périodiques et fructueux se tiennent entre ma structure et les gestionnaires de cette mutuelle, car ils ont un devoir de redevabilité. Mesdames et messieurs, le taux de recouvrement des cotisations très satisfaisant doit être encouragé et soutenu. Les rencontres d'échange qui se déroulent à la direction générale et le suivi de la commission de contrôle sont les témoins éloquents de la transparence dans la gestion des fonds de la mutuelle des surveillants de prison. Mesdames et messieurs, j'ai pris bonne note des prévisions de 2026 dégagées en termes de recouvrement, de prestations et d'enrôlement. Je m'impliquerai personnellement pour que l'adhésion des nouvelles recrues qui seront bientôt titularisées soit avec nous. À noter que l'Assemblée générale a vu la participation de plusieurs délégués de la MSP venus de divers horizons. Direction Côte d'Ivoire, le fils du guide spirituel des Amsar, Chérif Ahmed Tidiane Haïdara, est en tournée religieuse sur le sol ivoirien depuis quelques jours. Après l'étape de Lakota, la mission de véhiculer le message de Dieu suit son cours. Le prince héritier de la famille chérifienne et sa délégation sont à Gagnoua. Une fois arrivés à destination, ils ont été accueillis dans l'allégresse par la population de Gagnoua ce vendredi 3 avril 2026. Correspondant Diakaria Dambélé, commenté par Kafne Bachili. Organisée par la Fédération du Go en République de la Côte d'Ivoire, cette tournée de prêche et de sensibilisation entre dans le cadre de la propagation du message divin. Après son séjour dans la localité de Lakota, accentué par un agenda bien meublé, le fils du guide spirituel des Ansar, Seyd Chérif Ahmed Tidiane Haïdara et ses compagnons sont à Gagnoua, dans la Fédération de Go, aux environs de 18h, sous la pluie, où ils ont été accueillis dans une ambiance de grands jours à travers une cérémonie de bienvenue organisée en leur honneur. La pluie n'a pas empêché les fidèles musulmans de se réunir autour du fils du guide spirituel des Ansar, Seyd Chérif Ahmed Tidiane Haïdara, plus tard dans la nuit pour assister aux prêches comme inscrit au programme. Occasion pour les Ansar et sympathisants d'exprimer leurs sentiments de fierté et de grande joie pour la tenue de cet événement, rehaussé par la présence remarquable du fils du guide spirituel des Ansar, prince héritier de la famille chérifienne. Ainsi, des bénédictions ont été sollicitées pour tous. Il faut souligner que la place qu'on appelle la place du jardin sans fleurs est vraiment pleine. Il n'y a même pas de la place pour passer. Il faut dire que nous sommes impressionnés par la venue des gens qui sont venus de très loin et qui ont connu beaucoup de difficultés sur la route pour arriver ici. Et on a été impressionnés par la pluie, par la croyance des gens qui ont accepté de s'asseoir en bas de la pluie jusqu'à ce que la pluie cesse pour écouter le prêche du guide. C'est vraiment, on a été impressionnés par cela. Il est bien dit, il n'y a pas de contrainte dans la religion. C'est un verset coranique. Il n'y a pas de contrainte dans la religion, c'est une sensibilisation. Moi je comprends comme c'est une sensibilisation à ceux qui sont en train de terroriser les gens pour venir en islam. Donc il s'agit de dire à ces personnes-là de ne pas terroriser les gens, de laisser libre, d'expliquer seulement la religion musulmane pour que les gens adhèrent. Et il faut dire que nous remercions l'Ansardine dans sa totalité, mais commençons d'abord par le président international et le président national qui est Sako Abidjan. Et il faut souligner que nous avons nos responsables fédéraux qui sont en place, il faut les remercier et remercier tous les responsables des sections, au fini les responsables des sous-sections. Et il faut terminer par les membres des différentes sous-sections de la région du Go. C'est que l'Ansardine,
c'est écouter et exécuter. Une fois qu'ils écoutent leur hiérarchie, ils appliquent en même temps ce que la hiérarchie demande. En tout cas, on a dit à nos membres que l'enfant du guide, notre guide qui est Cheikh Chérif Ousmane Madani Aïdara, qui va arriver aujourd'hui. Donc, tout le monde était motivé. Personne ne voulait qu'on lui raconte. Chacun même voulait être là pour voir et rencontrer ce qu'on attend de eux. Donc, c'est ce qui a fait que l'engouement de l'accueil qui était accompagné ici avec les prêcheurs internationaux tels que Oumar Diabaté, Baliki de Lakouta, avec Elhadj Sangaré d'Abidjan. C'est ce qui a fait que tout le monde voulait les voir. Personne ne voulait qu'on les raconte pour dire qu'ils étaient là, ils étaient là. Ce qui a fait que beaucoup de motards, de voitures d'ailleurs, comme l'autre, sont venus accompagner. Même nos autorités, qui sont même les autorités de la ville, nous accompagnent pour aller accueillir le fils de notre guide. L'émission qui m'anime ce soir, les gens m'ont élu pour dire que je suis leur président. Et les gens m'ont soutenu dans tout ce qu'on fait. En tout cas, on était tellement contents de voir les membres. Même ceux qui ne sont même pas l'Ansadine, vous voyez le représentant du maire. Le maire a été empêché par les calendriers de son activité. Sinon, lui-même, il a été présent là. Le représentant du maire a dit que l'Ansadine, c'est tout. C'est eux qui font que l'islam règne dans la ville de Gagnoua. En tout cas, tellement que les hommes sont sortis, en tout cas, ça nous va tellement droit au cœur. Le monde nous manque même de les remercier. C'est pas tout l'Ansadine, même le Cheikh, représentant du COSIM, Cheikh Aïma, Charles Mauro, même est venu nous soutenir aussi, qui a fait des prières pour l'arrivée du guide, qui a béni les cérémonies avant qu'on commence les activités. Accueilli sous la pluie, Seydi Chérif Ahmed Tidjani Haïdara s'est adressé aux Ansar et sympathisants pour ses mots de reconnaissance à l'ensemble des Gagnois pour l'honneur et l'hospitalité. Le récital de la sourate Fatiha et autres invocations ont été faites. S'en est suivi la prestation des 6 serments de la Bayatul islamique pour marquer la fin de la soirée des prêches à Gagnois. À présent, voyons ce qui fait l'essentiel du tour du monde, commenté en bref et en images par Elhadj Moussa Fomba. L'Iran demande la démission du commandant de l'armée de l'air américaine après que 2 avions américains ont été abattus par des tirs de la défense aérienne iranienne, a déclaré la marine du corps des gardiens de la révolution islamique. Il est temps que le commandant américain d'Air Force soit ajouté à cette liste de démissions au sein de l'armée américaine, a déclaré le corps des gardiens de la révolution islamique en Iran dans un communiqué publié sur le réseau social X, félicitant les forces de défense aérienne de l'armée de la République islamique pour avoir intercepté un avion de chasse américain F-15E et un avion d'attaque A-10 dans le ciel iranien. Plus tôt, le président américain Donald Trump avait indiqué que l'incident impliquant l'avion de chasse F-15E abattu n'aurait apparemment aucune incidence sur les négociations avec Téhéran. Contacté par l'agence France Presse AFP, le commandement militaire des États-Unis pour le Moyen-Orient, CENTCOM, n'a pas répondu dans l'immédiat. Si vous capturez le ou les pilotes ennemis vivants et les remettez à la police et aux forces armées, vous recevrez une généreuse récompense, a indiqué la police d'après le message lu à l'antenne. Les forces militaires ont lancé une opération de recherche pour retrouver le pilote de chasse américain qui a été touché plus tôt dans la journée, écrit Farce. Un deuxième avion de chasse de l'US Air Force s'est écrasé dans la région du Golfe Persique, a rapporté le New York Times, citant des responsables. Un avion d'attaque A-10 Warthog s'est écrasé près du détroit d'Ormuz, à peu près au même moment où un chasseur F-15E était abattu au-dessus de l'Iran. Selon le journal, le pilote de l'A-10 a été secouru sain et sauf. Les recherches pour retrouver le second pilote se poursuivent. Les autorités n'ont pas divulgué les détails sur l'accident du A-10, notamment son emplacement exact et les circonstances qui l'entourent. Par ailleurs, les États-Unis, par l'intermédiaire d'un pays intermédiaire, ont proposé un cessez-le-feu de 2 jours à l'Iran le 2 avril, ce à quoi Téhéran a répondu en intensifiant ses attaques, a rapporté l'agence Farce, citant une source. Selon ces informations, cette proposition faisait suite à l'apparition de graves problèmes pour les forces armées américaines en raison d'une mauvaise évaluation du potentiel militaire de la République islamique d'Iran.
Certains pays du Moyen-Orient pourraient être complices de l'agression américaine et israélienne contre l'Iran, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Ismaël Bagaye en publiant sur sa page X des photos de fragments d'un drone abattu au-dessus du pays. Selon le diplomate, le drone abattu n'est ni américain ni israélien. Ce drone a été abattu par nos courageuses forces armées au-dessus de Shiraz, a-t-il souligné. Cela pourrait constituer une preuve supplémentaire et tangible de la participation directe et de la complicité active de certains États de la région dans les crimes d'agression et les crimes de guerre perpétrés par les États-Unis et Israël contre l'Iran, a précisé le porte-parole. Il a également exigé des explications de la part de l'un ou l'autre des deux États de la région qui, selon lui, utilisent ce type de drone. Par ailleurs, les autorités iraniennes ont mis au point un système de gestion du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz et garantissant le passage des navires de différents pays en fonction du niveau de leur relation avec Téhéran, a rapporté la chaîne qatari Al Jazeera. Selon la chaîne, le plan iranien prévoit de diviser tous les États en 3 catégories, hostiles, neutres et amis. Les pays du premier groupe se verront interdire l'accès au détroit d'Ormuz, les navires des États neutres seront soumis à des taxes élevées et les États amis bénéficieront du libre passage. Téhéran n'a pas fourni de liste exhaustive des 3 catégories. Toutefois, selon Al Jazeera, la quasi-totalité des pays arabes du Golfe Persique sont classés comme États neutres ou hostiles. Dernier rapport du groupe de récits de guerre de l'agence iranienne d'information Tasnim, publié le 4 avril. Il avait été précédemment mentionné que 2 drones américains avaient été abattus au-dessus de la province iranienne de Fars. Cependant, les images diffusées dans les heures qui ont suivi, notamment de nuit, ainsi que les analystes d'experts, laissent penser qu'il est probable qu'un seul de ces drones était un Reaper. D'après ces évaluations, le second drone semble être un Winglong de fabrication chinoise, un drone aux caractéristiques similaires au Shahed 129 iranien, notamment une grande autonomie et la capacité d'effectuer des missions de reconnaissance et de combat. Ce type de drone est en possession de plusieurs pays de la région, en particulier l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Si cette hypothèse est correcte, cela signifie que l'un de ces 2 pays a pénétré l'espace aérien iranien avec son drone, ce qui pourrait impliquer une escalade du conflit et une implication indirecte des pays arabes du Golfe dans la guerre, des pays qui ont déjà fourni ouvertement ou secrètement leurs bases et infrastructures aux États-Unis. Dans ce contexte, on peut affirmer que plusieurs de ces acteurs régionaux non seulement soutiennent les opérations américaines contre l'Iran, mais contribuent également à l'escalade des tensions. Cette situation pourrait potentiellement élargir l'éventail des ripostes iraniennes et mettre en péril de nouvelles cibles telles que les infrastructures saoudiennes et surtout émiraties. L'implication plus directe de ces pays sur le terrain, compte tenu de leur grande vulnérabilité économique et infrastructurelle, est perçue comme une décision à haut risque. L'expérience de la guerre au Yémen a également démontré que ces acteurs sont confrontés à de sérieuses limitations face à des menaces asymétriques. Par ailleurs, il est possible qu'une partie de cette implication ait eu lieu sous la pression ou dans le cadre des impératifs stratégiques américains, notamment à un moment où Washington a maintes fois insisté sur la nécessité pour ses alliés régionaux d'en assumer les coûts. Voilà, c'est tout pour ce 18h. Merci d'avoir suivi et bonne suite de soirée à tous.